Gredia a choisi de mettre en place une démarche de certification environnementale basée sur la norme ISO 14001 et l'objectif est de se faire certifier pour fin du premier semestre 2024. Dans le cadre de cette démarche, on a réalisé une analyse environnementale en 2022. Cette analyse environnementale nous a permis de mettre en évidence quels étaient nos impacts les plus significatifs: le dérèglement climatique, l'épuisement de la ressource en eau et la pollution de l'eau. Dans le cadre de notre système de management de l'environnement, nous avons défini une politique environnementale et qui nous a permis de définir quels étaient nos objectifs. Donc, nos objectifs, c'est réduire notre consommation d'eau de forage de 5% par rapport à 2022, réduire nos pertes matières de 10% par rapport à 2022 et puis améliorer notre tri des déchets en cherchant des nouvelles filières de recyclage. Alors, nous produisons en moyenne 177 tonnes de déchets, dont 94% sont valorisés. Nous travaillons avec de nombreux prestataires, notamment des locaux, comme par exemple Baudelais Environnement, Artois Métaux et Âtre. Nous traitons principalement du papier, du carton, des gobelets, des palettes en bois, mais également des métaux. L'objectif est de réduire au maximum les déchets à l'enfouissement. Alors, nous avons une obligation de recyclage sur 7 flux, d'après le décret du 16 juillet 2021. Alors, il y a le papier, le carton, le bois, le verre, les métaux, le plastique, le plâtre et les fractions minérales. Pour réduire notre impact sur le cycle de l'eau qui a une influence directe sur le climat, nous avons choisi de mettre en place des indicateurs sur les consommations d'eau dans les secteurs les plus impactants. Nous avons investi dans des process de récupération d'eau des rétentats d'osmose qui nous permettent de réduire notre consommation d'eau de forage de 10%. La réglementation va nous permettre de réutiliser les eaux usées dans nos process. Dans ce contexte, nous avons réalisé des essais pilotes qui nous permettent de récupérer les condensats d'évaporation du lait. En fait, le lait est constitué à 80% d'eau et cette eau qu'on récupère pourra être utilisée soit pour fabriquer de la vapeur à travers nos chaudières, soit pour le nettoyage de nos process. Au sein de notre site, nous mettons en place des actions et des outils pour maîtriser notre pollution, comme des exercices de situation d'urgence pour entraîner nos opérateurs. Ils ont à disposition des kits anti-pollution sur lesquels ils ont été formés en cas de déversement de produits chimiques mineurs. Nous travaillons également sur le recyclage des TPS utilisés en grande quantité pour faire des analyses en laboratoire et la sensibilisation du tri des déchets avec un de nos prestataires. Les pertes matières représentent un impact non négligeable sur l'environnement parce qu'elles impliquent à la fois la pollution de l'eau qui, pour être traitée, consomme de l'énergie des produits chimiques et également le gaspillage du lait. Nous avons mis en place des indicateurs pour suivre nos pertes matières qui proviennent des pertes de lait au cours du process. Ces indicateurs sont pilotés avec un objectif de réduction de 10% par rapport à 2022. Nous travaillons également sur des projets dans les secteurs les plus impactants sur les pertes matières et dans ce cadre, nous avons recruté un alternant qui travaille spécifiquement au secteur séchage et au pré-traitement.